L'homme de Galilée sortit là. Il regardait les gens qui venaient. Il dit, voilà ces gens-ci. Ils ne savent pas que la promesse est donnée. Je les ai dit. Brisez ce temple. Le troisième jour, je vais le reconstruire. L'homme de Galilée est vivant. Au siècle des siècles. La Bible dit. Et la victoire de Jésus à la croix. La victoire de Jésus à la croix. Et notre victoire ce matin. Amen. Amen. S'il a vaincu la mort, il a vaincu la tombe, il a vaincu la maladie, il a vaincu les péchés, il a vaincu les tentations, il nous a donné le pouvoir de vaincre toutes choses. Il nous a donné le pouvoir de dominer même sur toutes choses. Nous avons l'autorité de dominer tout ce qui se trouve sur la terre. Amen. Dominer même Lucifer. Dominer le péché. Dominer les épreuves. Dominer la maladie. Dominer les... Alléluia. Il est vivant au siècle des siècles. Il nous a donné le pouvoir. La Bible dit que si vous pouvez reconnaître que Jésus-Christ est mort à la croix pour chacun de nous, à l'instant même, la solution est déjà là. Amen. Merci Jésus. Amen. Les problèmes qui nous amènent à la faillite souvent, si ce n'est pas les épreuves ou les tests, donc ce sont les péchés. Les péchés nous éloignent de la présence de Dieu. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, il n'y a plus de résistance entre vous et Dieu. Amen. La solution est là. Et 1 Jean 3, 21 dit, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Mais si le cœur nous condamne, nous n'avons pas l'assurance. En ce moment-là, vous êtes obligé de faire l'inventaire de votre marche. Voir là où il y a quelque chose qui cloche, la chose qui vous amène des barrières. Amen. C'est ça que chacun devait faire. C'est ça donc que nous devons faire. Ça devait être le motif de chaque chrétien et de chaque personne dans l'église. Et si vous menez une vie de sainteté, vous serez d'abord unis et vous serez le coude. Et Dieu n'aura pas de limite. Amen. C'est pourquoi si quelqu'un dit qu'il est chrétien et qu'il continue à faire les choses du monde, il n'est pas encore chrétien. Amen. Les moments que nous vivons, c'est le moment où nous sommes obligés de faire l'inventaire chaque jour. Amen. Voir quelle vie menez-vous. C'est pourquoi il dit dans la prédication, l'enlèvement, la seconde venue de Jésus-Christ. Oh, s'il y a jamais eu, paragraphe 61, s'il y a jamais eu un temps où l'église devait faire l'inventaire pour voir si on a toutes les drachmes,
C'est bien maintenant. Il fait sombre. L'oppression des nuages d'une civilisation dévastatrice sont suspendus au-dessus de la terre. Partout c'est le péché et la débauche. Nous vivons une époque terrible où règne la méchanceté. Les gens ne vont à l'église que pour la forme. Les gens vont à l'église pour essayer de cacher leur bassesse. Les gens vont dans l'église pour professer être chrétiens, mais vivent comme le reste du monde. Ils boivent, ils fument, ils jouent à l'argent. Les femmes s'habillent d'une façon immorale, portant en public des vêtements qu'elles ne devaient même pas porter dans leur cabinet de toilette. Oui, et cependant elles le portent en public, dans la rue. Et l'amour fraternel est une chose qui est presque en voie de disparaître. Nous n'avons pas perdu une drachme, mais nous les avons pratiquement perdues toutes. Observez comment la haine joue aujourd'hui. Oui, la haine. Mais ils se font des chrétiens. La Bible dit que ces gens-là ressemblent aux pharisiens. Et les pharisiens, ce sont des hypocrites. Si vous avez encore un cœur qui tourne de gauche à droite, un peu d'hypocrisie dans votre cœur, ce matin je vous invite de vous repentir. Sinon vous n'entrerez pas au ciel. Amen. Vous êtes un peu hypocrite. Vous n'entrerez pas. Amen. Parce qu'au ciel, ce sont les véritables chrétiens qui entreront. Les gens qui se conforment à la parole de Dieu. Quand Jésus était sur la terre, tout ce temps, il a beaucoup été combattu par qui? Par les pharisiens. Ce sont eux qui les créaient des problèmes. Paragraphe 109, il dit ceci. Quelle est notre position ce matin pendant que nous faisons notre inventaire? Ce matin, si on nous disait que le Seigneur Jésus allait descendre des cieux ce matin, avec le cri et avec la trompette de Dieu, serions-nous trouvés prêts en tant que corps, église? Serions-nous trouvés prêts en tant qu'individu pour nous joindre à ceux qui seront ressuscités des morts et qui ont montré qu'ils sont prêts? Est-ce que peu importe que nous soyons prêts ou pas, le Seigneur Jésus viendra quand même au temps fixé. Nous devons être prêts et nous devons l'être maintenant. Ce n'est plus le temps d'attendre. Nous devons racheter le temps et être prêts. Amen. Nous devons être prêts. Ne soyez pas distraits. Vous dites oh non, il y a encore beaucoup de temps. Oh non, moi je vais me repentir en dernière minute.
Qui vous dit que vous attendrez tel jour? Nous ne savons pas ce qui peut nous arriver de moment. C'est pourquoi cette veuve-là s'est préparée en conséquence. Malgré qu'elle était païenne, mais elle priait de temps à autre. Le seul espoir qui lui est resté, c'est Jésus-Christ. Elle disait, si Dieu n'intervient pas, et que la mort est dans ma porte, je vais mourir d'un moment à l'autre. Amen. Amen. Des fois, nous traversons des moments difficiles à cause de nos comportements. Deux fois. Mais si vous pouvez mener une vie de sainteté, une vie chrétienne, vous marchez dans la crainte de la parole de Dieu, Jésus-Christ sera toujours l'omniprésent, l'omnipotent. Partout où vous êtes, il sera avec vous. Amen. Vouloir ou pas, il sera avec vous. Oui. Et le Saint-Esprit est un signe qui montre que nos péchés ont été pardonnés. Et si nos péchés sont pardonnés, alors nous sommes les gens qui sont ensemble avec Christ. Ils marchent ensemble avec Christ. Et Christ répondra de temps à autre à nos exigences. Amen. Amen. C'est ça que nous devons faire. Et celui qui a Christ ne peut plus retourner dans les choses du monde. Aller faire n'importe quoi. C'est une personne qui veille sur sa vie. Il veille sur sa marche spirituelle. Amen. Et là nous aurons une église puissante. Une église qui peut défendre Christ à tout moment. En n'importe quelle situation, Christ sera l'omniprésent, l'omnipotent. Dans ces derniers jours que nous vivons, nous avons besoin de ces véritables enfants de Dieu. Ils pouvaient démontrer Jésus-Christ dans le monde. Amen. Amen. C'est pourquoi il dit dans la prédication une délivrance totale. Que quand l'église commence à mener une vie de sainteté, c'est là que l'église sera complètement délivrée. Quand tout aura été mis sous le sang, quand vos péchés auront été mis sous le sang, quand votre tabac, quand vos jets d'argent, quand votre tricherie, quand votre prostitution, quand votre mensonge, quand votre hypocrisie, votre vol sera mis sous le sang, là l'église est complètement délivrée. Alors il y aura une délivrance totale. Si vous avez fait du tort à quelqu'un, réparez ça. Vous ne pouvez pas apporter ça sous le sang. Ça n'y restera pas. Vous ne pouvez pas aussi l'apporter. Quelque chose vous empêchera de faire cela. Quand votre moi aura été complètement, totalement mis sous le sang, l'orgueil, il y aura une délivrance totale. Alors vous connaîtrez une liberté que vous n'avez jamais connue auparavant. Quand tout aura été mis sous le sang, soumis au royaume de Dieu, alors il y aura une vraie délivrance. Amen. Amen. Mais tout cela viendra à travers la repentance. Repentez-vous.
Confessez vos péchés. Et Dieu reviendra. Il sera de nouveau votre conducteur. Frère, en regardant le monde, nous voyons qu'il n'y a plus rien à attendre. Tout est arrivé à sa fin. Partout c'est le péché. Partout c'est le problème. Vous essayez de faire quoi que ce soit. Les gens sont prêts à vous jeter l'embassou. Ils sont prêts à vous cogner. Ils sont prêts à vous amener à la police. Tout cela parce qu'au-dedans il n'y a pas quelque chose de Christ. Parce que c'est lui qui a l'esprit de Christ en lui. C'est lui qui a la patience. Il a la tempérance. Il a la piété. Il a l'amour. Il peut supporter les faibles. Si au-delà de lui il n'y a rien de possible, il peut agir n'importe comment. C'est pourquoi la Bible dit que quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un homme animal. Il peut agir n'importe comment. Il peut faire n'importe quoi. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut le condamner. Amen. Mais dans ces derniers jours, nous devons être certains de Dieu. Connaître qu'il y a un Dieu qui existe. Et son nom est Jésus-Christ. C'est lui qui est mort à la croix pour chacun de nous. Et sa mort à la croix, c'est pour nous accorder la solution de tout problème. Si vous pouvez reconnaître cela dans n'importe quelle circonstance, vous serez toujours victorieux. Vous marcherez conformément à sa parole. Et si vous marchez conformément à la parole de Dieu, Dieu sera toujours l'omniprésent, l'omnipotent. Que vous soyez au milieu des lions, que vous soyez dans la mer, Dieu interviendra toujours. Amen. Prenons même l'exemple des trois Hébreux. Les trois Hébreux priaient Dieu. Malgré qu'ils étaient dans un pays étranger, ils ne pouvaient pas oublier leur Dieu. Ils étaient fidèles jusqu'à tel point un jour on les amènera pour s'agenouiller devant les statues de Nabucodonosor. Mais ceux-ci diront, nous savons les Écritures, nous savons Matthieu 19, il ne faut pas nous agenouiller devant n'importe quoi que ce soit. Si ce n'est que devant notre Dieu. Oh non, si vous ne vous agenouillez pas, on va vous jeter dans la fournaise ardente. Ils ont dit, oui, c'est une bonne chose d'être jeté dans la fournaise. Mais si c'est Dieu là que nous servons est vivant, il est capable d'intervenir. Il viendra à notre secours. C'est pourquoi ce matin que nous sommes ici, si vous pouvez connaître, si vous pouvez être reconnaissant que vous priez un vrai Dieu, alors à n'importe quelle circonstance, il est capable d'agir, il est capable d'intervenir. Alléluia. Amen. On a dit à ces trois Hébreux, si vous ne voulez pas vous agenouiller, vous serez jeté dans la fournaise. Même les dernières minutes, de ces gens-là, quand le roi Nabucodonosor est arrivé, on les a de nouveau ordonné que c'est votre dernière minute. Si vous ne voulez pas quoi le faire, alors vous serez jeté dans la fournaise. Oui, j'ai peur quand même lire quelque chose là. Soyez certains de Dieu toujours. Lorsque le roi dit,
Vous procédez au son de la trompette. Est-ce que il dit non, nous ne nous sommes pas prosternés. Voilà votre foi. En tenant ferme. Mais si vous n'êtes pas prosterné, savez-vous ce que j'ai décrété? Oui, nous savons ce que tu as décrété. J'ai décrété que la fournaise soit chauffée 7 fois plus qu'elle n'avait jamais été. Là, c'est le roi Nabucodonosor qui parlait. Et je vous dis, j'éterai. Acceptez-vous de vous prosterner à présent? Ça, c'était les dernières minutes. Ils étaient tout près de la fournaise. Ils ont dit non. Non. Nous ne nous prosternerons pas. Regardez cette foi. Dieu dit, eh bien, je vais voir ce qu'ils vont faire. Je vais voir comment réagir leur foi. Alors le roi dit, liez-les, les mains et les pieds, conduisez-les à la fournaise. Ils approchèrent donc de la fournaise, les feux éclairant leur visage. Et Dieu s'étonnait toujours à les regarder. Mais il était certain qu'il était Dieu. Ils étaient certains qu'il était Dieu. Ils avaient confessé leurs fautes. Ils avaient rectifié tout ce qui leur connaissait qui était de faux. Devait être rectifié. Ils étaient certains qu'il était Dieu. Amen. Ils n'ont pas eu peur. C'est le péché qui amène les gens à avoir peur. Mais un chrétien baptisé Saint-Esprit n'a peur de rien. Il sait que celui qui est en lui est plus fort. Amen. Ils s'avançaient donc du tout droit dans la fournaise ardente. Au tout dernier moment, voilà qu'il descend des cieux par un char de vent qui est descendu par un char de vent. C'est le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Avant même qu'il quitte le ciel, les gens se discutaient là. Oui, il y avait Abner. Abner absent, c'était deux. L'autre disait, laissez-moi descendre avec de l'eau. Je vais inonder la fournaise. À la minute même. Donc ils n'auront pas de problème. Quand Jésus leur avait regardé, il dit ce n'est pas un problème d'ange. Le problème de ces trois Hébreux, ce n'est pas vous les anges, c'est moi-même. Je suis censé descendre. Pourquoi? Ils m'ont défendu. Ils ont combattu pour ma parole. La parole de Dieu c'est moi. Alors je ne peux pas vous laisser partir. Ça dépend de moi-même. Et Jésus est descendu par un char de vent. Quand on les a menés liés là, la fournaise était chauffée à 1700 degrés. 1700 degrés, c'est ce que dit la parole de Dieu. Jusqu'à si vous essayez de passer là où vous êtes là, vous êtes brûlés. Ils ont été liés et ils avançaient là, mais ils n'ont pas renié le nom de Jésus. Ils ont dit
Si c'est Dieu là que nous adorons, un vivant, il va nous défendre. Il est capable de nous défendre. Les trois hébreux sont ramenés liés là. Quand ils sont jetés là, ils ont trouvé déjà Jésus là dedans. Alléluia. Ils descendaient là. Mais une quatrième personne était déjà à l'intérieur. C'était qui? C'était le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui prend soin de ses enfants. C'est lui qui nous protège. Et c'est lui qui combat pour les saints. Il a combattu. Pouvant à ces gens-là. Il était vivant. Alléluia. Quand ils sont entrés là, les rois Nabucodonosor, ils doivent voir comment ces gens-là se brûlaient. Il regarde là. Il dit, n'avons-nous pas jeté 3 personnes? Mais il y a une 4e personne qui ressemble à l'ange. Jésus est descendu en scène. Il est descendu en scène. Même ce matin, il dit même que je vous parle. Il est ici. Il va entrer en scène. Vous pouvez. C'est le même Dieu qui a combattu pour les 3 hébreux, qui a combattu pour Moïse, qui a combattu pour Daniel. Est ici. Il ne change pas. Il est le même hier. Aujourd'hui éternellement. Alléluia. Il est descendu dans la fournaise. Il est descendu par un char de vent pour étouffer le feu, pour abîmer le feu. Les gens sont devenus plus doux. La Bible dit que même le poil de leur corps ne sont pas brûlés. Quel est cet homme-là? L'homme de Galilée. Il est l'homme qui prend soin de ses enfants. Le matin que nous sommes ici, il est votre Dieu. Il est votre protecteur. Il est votre conducteur. Il prend soin de vous. Si vous voulez qu'il vous le prouve, il est ici. Je vous dis la vérité. Il est ici. Même maman, je le sens déjà. Il est venu intervenir pour vos besoins, pour toutes vos situations. Il est là. Appliquez tout simplement la foi. Et vous verrez la chose arriver. Amen, amen. Il y a une deuxième personne. La deuxième personne, c'est l'homme qu'on appelle Job. Job était intègre. Et il priait Dieu de temps à autre. Oui. Alors quand Dieu a vu la foi qui était en Job, il pouvait dire au diable, il voit mon fils Job. Des fois Dieu nous vante quelque part. Si vous marchez conformément à sa parole, vous menez une vie de sainteté, Dieu peut vous vanter quelque part. Il voit ma fille telle. Elle est chrétienne. Oh, le diable dira. Il dit que Job est chrétien. Il te sait. Parce que tu lui as donné beaucoup de biens. Et si on arrachait tous les biens qu'il a là, vous verrez combien de fois il va te régner. Dieu a dit va. Tu peux détruire tout ce qu'il a. Sauf que tu ne touches pas sa vie. Amen. Dieu donne l'ordre au diable. Mais il ne peut pas donner l'ordre au diable de toucher votre vie. Amen. Qu'est-ce que le diable avait fait? Il est venu vers Job. Job avait beaucoup de brebis. Il avait beaucoup de brebis. Oui. Il avait 7 fils. Et 7 filles. Mais qui signifie 10 enfants. 10 enfants. Non. 7 fils.
azalaki na bana mibali ou 7 garçons bana mibali sambo et 3 filles. mpe bana basi misato. Amen. Amen. Et 5000 brebis. Mpe azalaki na bampate kama misato kama sambo. Donc il avait beaucoup de brebis et de quoi? De bœufs. Mpe azalaki na banome ebele mpe bangombe De ebele. chameaux. Azalaki na bakamela. Qu'est-ce que le diable avait fait? Sabu asalaki nini? Il a tué toutes ces bêtes-là. Abomaki banyama wana nyonso. Les veaux, les brebis, tout. Bangombe bapate nyonso. Tout est parti. Nyonso bakufaki. Et à la fin de compte, il est allé même toucher son corps. Na suka lango asimi nzoto na ye. Et son corps a été atteint d'ulcère. Nzoto na ezwaki cancer na poso. L'eau ne faisait que couler. Mai ezali kotanga na poso. Et l'homme, la femme qui a regardé l'homme, Mwasi ya Yobo atali Yobo. il dira, mais toi vraiment tu souffres comme ça. Abi me yo tato yo vraiment ozoni okwa baboye. Les femmes sont des gens qui croient rapidement. Basi bandimaka nzambe na bopete. Et ce sont des gens aussi qui relâchent facilement. Bazaba bato soki ezowumela mingi batikaka na bopete. À la maison, s'il voit le sac de foufou qui est terminé là, Soki na ndako amoni saki ya fufu esili. car la personne qui te faisait rire là, Mo mwasi aloko bengo chéri. commence à sucer les dents. Komi na tongo sikoyo tokolia nini? C'est ça avec les femmes. Basi kaka boye. Il faut avoir de la patience. Sekelo za motema ya molai. Amen. Amen. Supporter même d'autres choses. Yeba koyikela mpiko makambo Vous mosusu. avez la facilité de croire la parole de Dieu. Bino bandeko basi bandimaka bana nzambe na Mais bopete. quand la situation se complique, Kasi ntango makambo ezobeba kaka. abandonne ndima openga na Mais ça yango mpe bana tokota yango kaka nazwa mpe eloko te. Demeurez ferme, chers et sœurs. Ndeko basi botikala ngwi na liloba. La femme, d'abord, avant que la femme vienne, Liboso mwesa ya. ce sont les amis de Job. Baninga yobo baye. Job, vérifie peut-être que tu as commis le péché. Tala malamu tamu sosala kilisumu. Tu ne peux pas traverser des situations pareilles sans que tu aies quoi que le Dieu. Nyoko maboye te kozanga tosala nzambe mabe. Job dira, j'ai rectifié tous mes défauts. Yobo alobi na tali mabunga na ngai nyonso. Je me suis repenti de tout péché. Na bongo masumu motema na masumu nyonso. J'ai vérifié de gauche à droite, il n'y a rien qui cloche. Moko mosusu na moni eloko mabe te. Ah, ces amis l'ont intoxiqué. Baningale baso tindika. Non, tu dois connaître quelque chose, toi. Yobo osengele balikamo moko. Tu dois connaître quelque chose. Esengele balikamo moko. Sinon, tu ne pourrais pas passer les temps difficiles comme ça. Soki te okolekisa batango apasi boye. Et quand ces hommes-là sont partis, Tango mibale bakei. viendra maintenant le tour de sa femme. Mwasi na ye. Job, regarde. Yobo tali Comment l'eau coule sur ton corps. Tala ndenge mai ezotanga Partout, il y a des plaies. bisika nyonso Il n'y a bapota. même pas moyen que quelqu'un te salit. Moye kutu mutu mpe sota mbota. D'ailleurs, moi, je ne peux pas te toucher. Nga kutu nakosimba su te. Merci. L'homme dira à la femme, Mwasi mobali ayebisi mwasi na ye. tu parles comme une femme insensée. Eh mama ozoloba lokola mwasi azoba. Relis ton Dieu comme ça, tu vas mourir une fois pour toutes. Yobo finda nzambe mpo okufa mbala moko. Les conseils que je vous donne ce matin, Tolila kopesa na tongo lelo. peu importe la situation que vous traversez, Ata soki likambo nini osoleka nango. peu importe la maladie qui bat votre corps, Ata soki bokono nini ekangi yo peu nzoto. importe même si la mort était là votre seuil, Ata soki omoni mpena kufa ekomeli yo. n'osez pas dire quelque chose qui va consulter votre Dieu. Komeka kosala koloba eloko moko te oyo koyokisa nzambe koma. Continuez toujours à implorer la miséricorde de Dieu. Koloba kaka kosenga mawa na nzambe. Sinon vous serez disqualifié d'office. Soki te ogolongolama na molongo. Job dira, moi je n'ai rien fait du mal. Yoba lobi ngai nasali mabe moko Je te. ne reconnais avoir rien fait du mal. Nasosoli ete nasali mabe moko te. Alors je sais que c'est le châtiment de ce Dieu-là. Mpe nayebi ete eza kaka etumbu na Mais suka. ce Dieu-là que je sers de temps à autre Kasi nzambe ngai nazali kosalela ntango nyonso. ne va pas me laisser passer par des situations pareilles. Akotika ngai koleka makambo pasi boye Il te. va un jour intervenir. Mokolo moko akokota likambo na ngai. Amen. Amen. Ça s'est passé comme cela. Elekaki kaka Et à bongo. la fin de compte, Mpe nsima nango. Dieu a restitué ces bénédictions-là au double. Nzambe azongisaki mapambo nyonso wana na boyike. Je ne sais pas si je peux voir ça. Nayebi te so na kombo nango. Dans les livres de Job, là, je vais voir. Nakomona na mokanda ya Yobo. C'est une très belle, bonne prédication. Ezete ya malamu. Job, c'est où encore? J'ai écrit ça qui est ok. C'est la fin là. Ok. Job 42. Yobo okapo ya
Je vais quand même lire ça. Reçu de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçu dans les premières. Yobo azwaki mapamboli koleka oyo atikala kozala lango te liboso. Il posséda 14 000 brebis. Azwaki bampate 14 000. Auparavant c'était 7 000 brebis. Bazalaki 7 000. Ah. Maintenant, il reçoit 6 000 chameaux. Azuba kabela koto motoba. Là où il y avait 3 000 chameaux. Bazalaki nango 3 000. Oui. Combien? 1000 paires de bœufs. Ayikozwa bangombe mwasi na mobali koto. Là où il y avait 500 paires. Et 1000 ânes. Pe ayikozwa bampunda ya basi. Dieu les 10 enfants. Il donna à la première le nom de Jemima. Et à la seconde celui de Ketcha. Et à la troisième celui de Keren Apik. Il n'y avait pas dans tous les pays d'aussi belles femmes ou belles filles que les filles de Job. Et Job après cela vécut 140 ans. Amen. Amen. Vous voyez? Mais s'il insultait son Dieu, il allait perdre les salis. Amen. Amen. Il allait perdre les salis. Mais Job s'est obstenu. Il a supporté ces choses-là jusqu'à atteindre l'objectif. Amen. Amen. Donc quand les problèmes ou les situations compliquent l'existence, ne vous en faites pas. La Bible dit qu'il met notre foi à l'épreuve pour voir si nous croyons vraiment qu'il est Dieu. Amen. Amen. Il laisse le problème de mots venir pour voir si vous avez pris position pour sa parole. Amen. Amen. Et la Bible dit que lui il représente quoi? Pouvons lire ça, paragraphe 90. Lui il représente l'esprit. Comme nous le savons, conformément à Ézéchiel 4 et ainsi de suite. C'est pourquoi nous voyons l'huile. C'est l'esprit. Qu'est-ce que cela signifie? Comme déclare le Saint-Esprit, les pères cherchent ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jésus était la vérité. Il était l'offrande de farine. La farine est représentée Jésus-Christ. Et cette huile-là était l'esprit. Et l'esprit joint à la vérité produira immanquablement quelque chose. Maintenant, à quoi va servir ce mélange? Il est prêt pour la croix. Il est prêt pour le sacrifice de soi. C'est ce qu'il vous faut faire. Si la parole a été prêchée et que vous y avez mêlé l'esprit, le sacrifice de soi consiste à nier chaque douleur, à nier chaque maladie, à nier tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, puis à rester sur vos positions, parce que Satan aime vous lancer ces mots. Mais quand vous niez cela, tournez le regard à la croix de Golgotha, savoir ce qu'il a accompli là,
La victoire est totale. Sur tous les problèmes, sur toutes les difficultés que vous traversez. Amen. Jésus ne peut pas donner une promesse et la rompre. Il est certain de ce qu'il fait. Et vous aussi qui le croyez, soyez certains de lui. Amen. C'est pourquoi des fois vous pouvez prier. Vous priez. Vous gênez. Vous cherchez de gauche à droite. Il n'y a pas de secours. Vous allez même vous exiler à la brousse ou la forêt. Vous priez. Il n'y a pas de solution. Mais la solution est à côté de vous. Il y a un homme qui est mort à la croix pour vous. Cet homme-là est Jésus-Christ. C'est lui la solution de tout problème. C'est lui notre absolu. Ne regardez à aucune autre personne. Regardez toujours à Jésus-Christ. Il dit au paragraphe 100. Oh, quelle heure éligible cela devait être. La mort était au sein de la portée. Au sein de la portée, la porte. Une petite bouchée de gâteau de maïs. Et son fils mourait. C'était tout. C'est parfois au bon milieu des ténèbres qu'on entend la voix de Dieu. Amen. Vous essayez de chercher la famille. La famille ne vous secourt pas. Vous venez vers les frères. Les frères vous rejettent. Vous cherchez peut-être à aller voir Tata Leki. Il n'y a pas de secours. Vous êtes isolés. Avec cette maladie, qu'est-ce que je vais faire avec ces problèmes? Qu'est-ce que je vais faire avec ces difficultés? Qu'est-ce que je vais faire? Dieu vous écoute. Il est en train d'entendre votre voix. Votre petit murmure là. Il se passe là au-dedans de vous. Dieu est en train d'écouter. Approchez-vous de lui. Avancez-vous davantage vers lui. Il est un secours. Il ne manque jamais. Au temps de détresse. Alléluia. Nous pouvons voir même ce qui s'est passé avec David. Un petit bout d'homme. Il ne s'attendait à rien. Il était même rejeté à la brousse. En train de perdre les brebis de son père. Toute la famille est restée là au village. En train de bien manger. Des mayonnaise. Mais lui ne faisait que manger le miel. Manger peut-être le manioc. Mais le cœur de Dieu était vers lui. C'est pourquoi, frères et sœurs, peut-être que la famille vous a rejeté. Peut-être que vous êtes mal aimé. Mais peut-être Dieu vous fait confiance. C'est ça votre victoire. Ne regardez pas la famille. Ne regardez pas votre mari. Ne regardez pas ce qui se passe dans l'entourage. Regardez ce que le calvaire a fait pour vous. Dieu est là. C'est lui le juge. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui vient intervenir. Regardez ce que Dieu fait. Des fois la situation dépasse votre entendement. Vous priez. Vous pleurez. Vous cherchez. Il ne répond pas. Il est silencieux. Mais c'est là. Ne dis pas qu'il vous a abandonné. Il est avec vous. Il vient en dernière minute. Il cherche la dernière minute. Qu'il vienne agir. Gloire à Jésus. Quand il y a un silence, observez la situation.
Il viendra. Il attend le moment prochain. Il est là. Il vivait la situation. Il contrôle toutes choses. Alléluia. Amen. Le moment viendra très fort. C'est là. Il va quitter son trône. Il a écouté votre voix. Votre murmure. Votre douce voix. Là, qui peut intervenir, il peut vous toucher. La bénédiction nous appartient. Toute la bénédiction, que ce soit les mariages, que ce soit les enfants. Tout nous appartient. Appliquez la foi et vous verrez la chose. Sur le Canada, vous avez cherché les enfants, les enfants ne viennent pas. Vous avez cherché le mariage, le mariage ne vient pas. Si vous pouvez appliquer la foi, vous sortirez ici. Vous sortirez ici. Avec la solution de votre problème. Soyez certains de lui, il est au milieu de nous ce matin. Il est venu. Il est venu pour nous accorder la solution. Il est le puissant vainqueur. Il est... La solution est là. Préservez les enfants. Soyez là. Des enfants sont là. À cause de cela, à deux enfants, maintenant, ils puissent reconnaître. Au nom de Jésus, ceux qui sont stériles, accepter tout moment, puisse recevoir la paix. Puisse recevoir la paix. Au nom de Jésus, Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est toi la solution de tout problème. C'est toi qui es mort à la croix. Chacun de nous, ombre de tes bénédictions, qu'il soit béni. Recevoir maintenant. Tu puisses recevoir.
Même ceux qui nous suivent de loin. Suisse. Qu'il soit béni. Voyez que Dieu vous a accordé la solution de votre problème. Dieu ne peut pas faire une promesse
Et sans l'accomplir, la veuve s'attendait à la mort. Elle est arrivée au bout de ses forces. Et c'est Dieu là qui est riche en miséricorde. Dieu là qui est riche en miséricorde a intervenu. Il a dit ne t'en fais pas. Tu n'as pas de mari. Tu n'as qu'un enfant. Je veux pourvoir à tes besoins. Et ce matin ici, vous aussi croyez que Dieu a intervenu. Il a béni et toutes sortes de bénédictions. Appliquez la foi. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Pour le panier, venez avec ça rapidement.